Nous partons dans ce numéro de Destination Algérie à la découverte d'une ville de l'ouest algérien. Elle fut la capitale de plusieurs civilisations. Une ville qui a toujours été associée à l'activité équestre et qui vibre au rythme d'un cheval prestigieux. Une balade des plus agréables à la découverte de la cité et de son riche patrimoine. Bienvenue à Tiaret, la terre du cheval bar. On l'appelle le Barbe, en référence à ses origines berbères. L'Algérie est son berceau. Tenace, résistant aux conditions climatiques extrêmes. Il fut monté par la cavalerie numide. Il a participé aux guerres puniques et fut le compagnon d'Hannibal durant sa conquête de Rome. Le Barbe était le plus robuste des chevaux pendant la traversée de la Russie par Napoléon. Il a longtemps résisté avec la cavalerie de l'émir Abdelkader. Un cheval, un étalon, le cheval Barbe. À 270 km au sud-ouest de la capitale Alger, presque 4 heures de route pour arriver dans la ville de Tiaret, jadis connue Tahert ou Tihert, et dont la signification veut dire la lionne. Elle fut la capitale de la dynastie des Rostomides entre 777 et 909. Elle est aussi le berceau du cheval Barbe. Notre présence dans cette région était dans le but d'assister à un événement majeur, le Salon national du cheval. À la veille de l'événement, une virée dans la ville s'impose. Ammar Belkhouja, cet écrivain natif de la région, a bien voulu s'acquitter du rôle d'un guide à travers l'histoire de la ville. Monsieur Belkhouja, vous êtes un ancien journaliste et un chercheur en histoire. Effectivement. Là, nous sommes où exactement? Nous sommes au centre de la ville de Tiaret et dans une place qui s'appelait Place Carnot. Aujourd'hui, elle a pris le nom de Place des Martyrs. Pourquoi? Parce que les Français, pendant la guerre d'Algérie, se sont habitués à exposer les corps de fidéines ou de moudjahidines qu'ils tuaient. Au début du XXe siècle, la place s'appelait la place des caravanes. La place des caravanes ou la place du bivouac. Pourquoi? Parce qu'il y avait la pratique séculaire de la transhumance. La guerre éclate et la ville de Tiaret, sa région, la zone 7, dans la wilaya 5, va devenir un foyer fébrile dans le combat contre le système colonial. La répression va être dure et atroce. Et le 8 juin 1958, les soldats français décident d'assassiner un grand artiste, un symbole, c'est Ali Machi. Ils vont l'assassiner avec 2 de ses compagnons, Mohamed Jahlan et Bensatra Djilali. Et ils ne trouvent pas mieux que de ramener leur corps, ils les ligotent par les pieds et ils les suspendent au niveau de 3 arbres. Cette méthode ignoble qui consistait à exposer des cadavres sur la place publique était destinée à terroriser les populations, à les faire désolidariser du FLN et de la LN. Après l'assassinat de Machi, les actions de fidéines allaient se multiplier. C'était un jour de deuil finalement. La population tiaretienne, les femmes, les enfants, les vieillards étaient outrés et indignés que cela... Notre première journée s'achève en compagnie de Ammar Belkhouja, la mémoire vivante de Tiaret. Il fallait se lever tôt pour trouver une bonne place au milieu de nombreux médias venus couvrir cette 9e édition du Salon national du cheval. Et ce, après 2 années d'absence. Les cavaliers sont à l'honneur, certes, mais la star de l'événement est incontestablement le cheval Barbe. On veut rendre hommage à cet animal prestigieux, noble, fidèle compagnon de l'homme depuis la nuit des temps. Tout le monde est prêt pour commencer la grande parade. Il ne reste que le coup d'envoi qui sera donné par le wali de Tiaret.
السادة الأفاضل، لقد دأبت ولاية تيارت على تنظيم هذه الصالون باعتبارها عاصمة الفرس منذ القدم، كما أنها تتوفر على هياكل متعددة ومتنوعة من شأنها استقبال مثل هذه التظاهرات التقليدية ذات الطابع التراثي والترفيهي والثقافي المرتبط بالفرس. Ils sont venus, ils sont tous là. Des ministres, de hauts cadres de l'État, des représentants du corps diplomatique, mais surtout des amoureux du cheval. Événement oblige, des dizaines de troupes de fantasia, des groupes folkloriques, des troupes de danse traditionnelles sont présentes. Tout un chacun représentant une région, une ville, un village. Les chants poétiques de chaque troupe mettent en évidence les récits traditionnels. Même l'art de manier les fusils diffère d'une troupe à l'autre. Cette cérémonie est une belle occasion pour les participants de mettre en exergue la richesse de l'habillement traditionnel des cavaliers et les ornements de leurs chevaux. La réputation de ce salon dépasse les frontières du pays. Ce rendez-vous regroupe des passionnés d'équitation venus de partout. Notre retour au salon était une réponse aux attentes de la population locale, notamment les éleveurs et les passionnés de chevaux en général. Le salon a été sponsorisé par des opérateurs économiques que je remercie pour leur engagement et leur contribution à la réussite de l'événement. Cette expérience était très réussie et nous envisageons de proposer ce produit aux agences de voyage afin de promouvoir cette région en destination touristique. Je suis entraîneur de chevaux d'endurance en France et je travaille en l'occurrence avec Dubaï. Donc j'ai quelques chevaux à Dubaï et quelques chevaux à moi que je valorise. Donc voilà, donc j'ai su qu'il y avait deux courses d'endurance sur le salon du cheval à Tiert, étant donné que l'Algérie est mon pays, donc je me devais de participer à ce salon. Plus de 2 heures de spectacle et de parade pour annoncer le début d'une grande fête qui va durer 4 jours. Entre Tiaret et les chevaux, c'est une vieille histoire d'amour. Dans la tradition locale, le cheval est associé à toutes les discussions, à toutes les histoires et à toutes les légendes. L'ornement des chevaux, une tradition ancestrale qui a toujours accompagné l'univers équestre. Un salon de l'artisanat a été dédié aux éléments attachés au cheval, mais aussi aux différentes traditions locales. Il existe de différents modèles de selle qui dépendent de l'utilisation du cheval ou du pays d'origine. Des selles conçues et richement décorées par des artisans couturiers de Sougar, une région de la wilaya de Tiaret, connue pour le savoir-faire de ses artisans, mais aussi pour la fantasia qui égaye les fêtes et les wadas traditionnels. Il y a une très forte relation entre nous et le cheval. Sans lui, nous ne serions pas là. J'ai débuté à l'âge de 17 ans chez un vieil artisan. Et c'est mon défunt père qui m'y a guidé. On utilise le cuir qu'on brode en plus des techniques de coupe. Ce métier exige beaucoup d'efforts. On met presque 6 mois pour le finir. Sans aide, le travail est impossible. On prépare les selles en hiver pour qu'elles soient prêtes au printemps. On s'estime heureux, car notre travail trouve preneur. Et la nouvelle génération de jeunes s'intéresse à ce métier. S'il n'y a pas d'acheteurs, on ne travaille pas.
La spécificité de ce salon national du cheval est la tenue de plusieurs épreuves de compétition simultanément et dans de différents lieux. Les raids équestres d'endurance sont des épreuves chronométrées sur un itinéraire bien défini, mettant en valeur les qualités de résistance du cheval et la capacité du cavalier à respecter sa monture. L'endurance consiste à des courses de longue distance qui vont de 20-40 km sur les nationales et qui vont de 80 à 160 km sur les internationales. Alors ça consiste à différentes boucles. Donc les chevaux sont examinés la veille de la course pour vérifier qu'ils sont en excellent état, qu'ils sont correctement vaccinés et qu'ils peuvent participer. Le lendemain, ils partent sur différentes boucles qui font entre 30 et 40 km. Et à chaque fin de boucle, ils ont ce qu'on appelle le vet gate, c'est-à-dire qu'ils sont présentés au vétérinaire pour vérifier qu'ils sont toujours en bon état pour terminer encore des boucles. Tiaret a toujours été pour l'Algérie un des fiefs de l'endurance. On a toujours eu des courses d'endurance à Tiaret. Et là, à l'occasion du Salon du Cheval, on essaie de relancer l'endurance au niveau de Tiaret et au niveau de l'Algérie. En endurance, toutes les races d'équins sont acceptées. Mais par expérience, le pur sang arabe a toujours présenté sa suprématie sur les courses. On a pratiquement 80% ou même plus 90% des gagnants des championnats et des championnats du monde qui sont des pur sang arabes. On retrouve souvent des origines de pur sang arabe nord-africaines. Il y a quelques années, c'était le barbe, c'était notre barbe qui excellait dans cette discipline. Sauf que la vitesse qui s'est imposée à la discipline a fait que le barbe, maintenant, je dirais, est relégué pour les petites courses. Il ne fait plus les grands championnats. Les gens ont beaucoup évolué dans leur compréhension des lois internationales de cette discipline, grâce à leur amour pour cette tradition ancestrale. Pour qualifier un cheval au niveau mondial, il faut passer par des juges vétérinaires internationaux. Le cheval barbe est connu, mais difficile à maîtriser. Mais je trouve qu'à travers de telles compétitions, on peut mettre ce sport mondial plus en valeur car il possède la force et l'authenticité. L'endurance maintenant, c'est-à-dire il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à l'endurance. Comme vous le savez, l'obstacle c'est difficile. Et l'obstacle, maintenant, il nous faut des chevaux de valeur, de grande valeur. Mais avec l'endurance, les chevaux existent. La race existe. Comme vous le savez, Tiaret, la jumenterie, elle a le barbe, l'arabe barbe, l'anglo-arabe. Tous ces chevaux-là sont des chevaux d'endurance. Et ça se fait dans le monde. Il suffit de tomber sur le bon cheval pour arriver à la grande vitesse de 160. Cette compétition de sport équestre a été marquée par la participation de plusieurs cavaliers nationaux et internationaux. Nous sommes invités chez El Hadj Ben Araba et ses fils. Nous ne sommes pas seuls. Plusieurs personnes membres de troupes de Fantasia, venues des 4 coins du pays, sont conviées à ce déjeuner. Cette tradition de générosité bien ancrée dans la société tiarti. Pour El Hadj Ben Araba, les prières de ses invités sont les meilleurs remerciements. Et pour finir en beauté ce déjeuner, un baroud d'honneur est tiré pour notre hôte. Nous quittons la ville qui fête le cheval pour un lieu très célèbre de la région. À 7 km de Frenda, toujours dans la wilaya de Tiaret. Cette fois sur les traces d'un érudit, connu pour être le fondateur de la sociologie. Il s'agit de Abdelrahman ibn Khaldoun. C'est dans cette forteresse et sous le règne des Banu Salama qu'a vécu Ibn Khaldoun 4 ans. Et c'est dans ce lieu dit Khalwa qu'il a écrit la Muqaddima, livre des exemples. Monsieur Mahmoudi, vous êtes un
anthropologue et docteur en linguistique. Nous nous retrouvons dans le refuge de célèbre Ibn Khaldoun dans la ville de Frenda. Mais d'abord, qu'est-ce que signifie l'appellation Frenda? Bon, l'appellation ou l'appellatif Frenda vient du berbère Efrendagui, qui veut dire caché. Ça protège un petit peu les gens qui vivaient dans la région. C'est pour cela qu'ils vivaient dans les grottes. Et ces grottes existent jusqu'à nos jours-là. Et ça a été le refuge d'Ibn Khaldoun. Ce refuge très célèbre dans l'histoire et le domaine de la sociologie. Oui, alors Ibn Khaldoun est venu se réfugier dans la région de Qal'at Bani Salama, ici, sous la protection de Boubacar Ben Arif. Il s'est intéressé à la sociologie parce qu'il a vécu avec les gens qui vivaient dans la région ici de Tabrazout de 1375 à 1378. Et il a pu remarquer la cohésion, la cohérence qui existait entre les gens. Ce qu'on appelle l'Arabia, l'Asabiya. C'est le lien parental, le lien génétique qui existait entre les gens. Et à partir d'ici, la sociologie reposait pour lui sur des faits observables. Quand on observait quelque chose, il étudiait concrètement. Donc, il a évité, il a dit une phrase qui est restée dans les annales, « Je n'irai pas paître dans les champs de mes devanciers ». Le choix d'Ibn Khaldoun n'était pas fortuit, alors que cette région regorge plein de potentialités naturelles, mais aussi c'était le berceau ou un carrefour de civilisation. Oui, il a fréquenté beaucoup les princes limites. C'est pour cela qu'il s'est intéressé à écrire l'histoire des Berbères. Et l'histoire des Berbères, de nos jours, c'est grâce à lui que nous connaissons tout le passé des Berbères dans la région et à travers tout le territoire algérien. Rien d'étonnant qu'un tel paysage ait inspiré le célèbre Ibn Khaldoun. Une autre découverte nous attend, à quelques kilomètres du refuge. Nous sommes dans le site antique dit Lejdar. Plus de 13 monuments funéraires sont regroupés dans un espace de 6 km. Nous sommes dans le célèbre site, comme vous dites, qui date depuis le 5e siècle de Jésus-Christ. Il s'agit là d'un monument grandiose qui a appartenu aux princes berbères. Ces princes berbères, après la débâcle des Romains, ces princes berbères habitaient dans la région ici et ils ont été enterrés dans ce monument-là. Alors il s'agit de chambres appartenant aux femmes, princesses, et aux hommes, princes. Donc la capitale, c'était Tousnina, qui a 12 km d'ici. Les jeux d'art symbolisent le passé de ces berbères-là, qui date depuis le 5e siècle de Jésus-Christ. La superficie des jeux d'art? Les jeux d'art, la superficie, elle tourne autour de 30 mètres carrés. C'est une forme pyramidale. Très bien. On trouve des représentations. Alors, il y a des représentations d'animaux qui datent depuis le 5e siècle de Jésus-Christ. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle un petit peu le passé animalier de la région. Nous avons par exemple l'émeu de la famille de l'autruche, qui n'existe plus aujourd'hui. Nous avons l'onagre qui est un âne sauvage qui existait dans la région. Et quelques animaux, quelques oiseaux qui ont disparu depuis le temps. Donc, la région ici était très riche. Ça rappelle un petit peu le Sressou de Tiaret. C'est une région agricole et c'est pour cela que les Romains ont habité ici pendant plusieurs siècles. Nous laissons Lejdar et ses mystères pour les festivités du Salon national du cheval. Nous nous retrouvons dans la jumenterie de la ville pour découvrir le cheval barbe primé dans un concours international d'allure, le cheval Baloubi. Le barbe est adoré. Il est le préféré des troupes de Fantasia. Même les éleveurs l'aiment. Le barbe est notre cheval. Il résiste au froid et aux longues distances. Il est robuste.
L'épreuve d'allure est une compétition majeure dans l'événement. C'est dans de tels rendez-vous que les éleveurs présentent leurs chevaux. Oui, c'est une aubaine pour nous, les salons, les regroupements, pour repérer des étalons. C'est un réservoir. Donc pour nous, c'est pour régénérer, pour repeupler les stations de monte. Même si on ne les acquiert pas, on peut les agréer comme étalons. Donc il reste chez son propriétaire, il fait la monte publique, et ils bénéficieront des mêmes avantages que les chevaux qui ont été saillis dans nos stations de monte. Le cheval qui est primé, il a plus de... D'abord, il va gagner ses papiers, il aura des documents d'identification. Et si jamais il est primé, donc il a plus de regains parce que la valeur, elle augmente. Pour la vente, pour la production, parce que maintenant, vous devez savoir que quand on a un étalon, on peut demander la somme qu'on veut pour faire saillir la jument. Donc ça va lui donner encore du regain et de la valeur. Le barbe a été plus mis en valeur quand il a été croisé avec le pur sang arabe pour donner l'arabe barbe, qui a été plus utilisé du point de vue sportif et loisir. Mais maintenant où on s'intéresse aux origines génétiques, où on s'intéresse aux poules génétiques de chaque pays, ben le barbe a repris son importance. Et en 88, quand a été créée l'Organisation mondiale de cheval barbe, on a remis le barbe en avant. Et là, c'était une belle action de coopération entre les 3 pays d'Afrique du Nord et puis la France qui était fondatrice avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Notre objectif majeur, c'est celui-là. C'est de préserver et de développer la race barbe. Bon, on dit que le berceau, c'est tout le Maghreb, mais le cœur du berceau, c'est l'Algérie. Mais l'Office a un programme qui va être étalé sur toute l'année. Parce que là, aujourd'hui, nous n'avons pas tous les spécimens, les beaux spécimens qui sont encore un peu partout en Algérie. Donc, nous, on va aller vers eux. Le centre de Tiaret est équipé d'un matériel adéquat pour faire cette opération de sauvegarde du patrimoine génétique. D'abord, pourquoi sauvegarder le patrimoine génétique? On a la race barbe connue, authentique du pays et surtout de la région. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On préserve cette race de tous les chevaux qui se trouvent au niveau de Chawchawa, le centre, la jumenterie de l'élevage des chevaux. On fait la conservation de la semence des chevaux de l'Office du développement équin, l'ONDEC, et aussi des chevaux des privés. Bon nombre de compétitions s'est déroulé dans la ferme de la famille Firouli. Une famille qui a hérité l'amour du cheval barbe de père en fils. J'ai hérité l'amour du cheval de mon père qui était le premier champion de saut d'obstacle de l'Algérie indépendante en 1968. Grâce à mes visites à travers plusieurs pays qui ont un niveau élevé de compétition équestre, l'idée m'est venue d'améliorer les conditions d'élevage et de dressage pour un meilleur produit de compétition. L'Office des courses est le cœur battant de l'activité équestre. S'il fonctionne bien, tout marchera bien. Les compétitions équestres à Tiaret ne sont pas réservées qu'aux hommes. Le cheval est une histoire de famille. Tiaret, pour moi, c'est très original. J'ai passé aussi une semaine à Alger. C'est autre chose, c'est la capitale. C'est plus moderne, mais moi, je préfère la campagne. Pour ça, j'aime bien les chevaux, bien sûr. Et je suis éleveur des chevaux aussi, des chevaux barbes. Et donc, pour vous, le cheval barbe représente en quelque sorte cette culture d'Afrique du Nord? C'est pas seulement un animal, c'est pas seulement un cheval, c'est part de la culture. Parce que la race est très vieille. Alors, pour moi, c'était parfait quand j'ai découvert le cheval barbe. On fait tout pour faire un bon marketing, pour montrer les gens en Allemagne que ce cheval est quelque chose de très particulier. Parce que c'est parfait pour l'utilisation dans la famille. Les festivités touchent à leur fin, c'est le moment de la remise des prix aux lauréats. Et la fête bat son plein. Mais ici,
Il n'y a qu'un seul vainqueur, le cheval barbe. L'Algérie possède deux races de chevaux à la fois surprenants et qui ont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Et autant l'une que l'autre sont en train de disparaître parce que l'Algérien ignore la qualité de ses produits et les croise avec des produits de qualité tout à fait quelconque. Et on est en train de perdre de la sorte, d'une part le barbe, qui devient un grand cheval, qui perd toutes ses spécificités, et d'autre part l'arabe, qui de la même manière est croisé avec des étalons étrangers venant d'Europe et qui a perdu déjà 50% de ses qualités et qui est en train de finir de perdre ce qui lui reste. Les tout premiers occupants de l'Algérie ont eu des relations avec un cheval sauvage, qui est l'ancêtre du cheval barbe. Donc je crois qu'on peut remonter au fin fond des temps pour retrouver un lien avec le cheval. Et avec un cheval particulier, parce que le cheval barbe est le seul cheval du monde qui descend directement d'un cheval sauvage. Et il est en plus la plus vieille branche kabaline du monde qui a 200 000 ans de plus que les autres. Donc pour cela, il a des caractéristiques donc, historiques remarquables et ça lui a donné aussi des caractères psychiques très particuliers qu'il y aurait intérêt et grand intérêt à réserver et à conserver et à développer. Le Salon national, dans sa 9e édition, s'est voulu un retour aux sources, en la valorisation du cheval barbe. Un cheval bien de chez nous, que nous aurons certainement le plaisir de le revoir pour les prochaines éditions. Le nombre considérable de participants à cette édition du Salon national du cheval atteste de l'amour de l'Algérien pour cet animal noble. Un événement qui nous a permis de découvrir d'autres richesses de cette région de Tiaret, qui fut une terre privilégiée des rois numides, des Romains, des Rostomides, d'Ibn Khaldoun et enfin une terre de résistance avec l'émir Abdelkader et la révolution algérienne. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Destination Alger.